problème dans Nzambé. Nana au côté. La Bible me dit clairement, quand je lis ce passage de Samuel, je sais, Dieu dit, il a envoyé d'abord un prophète pour dire à Élie, voilà ce qui arrivera. Élie le savait. Il savait que ses enfants vont mourir à cause de ce qu'il faisait dans les temples. Et que Élie ne disait rien. Alléluia. Bon, je ne peux plus commencer à regarder les enfants. Quand je parle des enfants, ce n'est pas seulement les enfants, mes enfants biologiques. Hein. Je parle, vous êtes les enfants, je vous parle. Nana pexip no moyema na choral. Nana pexip no mosala musala. Nana tinda rabino boyaka toujours retard l'église. Qui? Vous savez, Dieu, quand on commence l'église à 10 heures, c'est nous qui avons fixé cette heure-là. Dieu peut arriver à 10 heures. Quand tu viens à 10 heures, 1 minute, Dieu est déjà parti. Partir là, ce n'est pas que Dieu est parti, il est parti. Partir, c'est-à-dire avec les bénédictions. Peut-être, ce jour-là, Dieu voulait te bénir seulement à 10 heures, 2 secondes. Mais toi, tu es venu à 10 heures, quart. Bénédiction non ratée. Alors, ne cherche pas que la lumière qui est en toi soit éteinte. Ni la lumière dans ta maison soit enlevée. Alléluia. Quand on est chrétien, on doit veiller. Afin que de mauvaises conséquences puissent m'arriver. Alléluia. Je sais, quand on a lu Esaïe, j'ai entendu. Il y a eu des acclamations. Est-ce que cela est pour toi? Je dois d'abord me poser des questions. Alléluia. Dans la parole de Dieu, nous devons savoir une chose. Il y a les rémas, il y a les logos. Il y a les logos qui est la parole donnée pour tout le monde qui est dans la Bible. Les rémas, c'est la révélation. Alléluia. Dieu peut te révéler particulièrement quelque chose. Quelque chose que toi tu dois faire dans la maison de Dieu. Quelque chose que toi tu peux. Donc, il peut te révéler même il y a des situations que Dieu te révèle. Dans cette situation, tu dois les faire comme ça. Alléluia. Toi, tu restes dans ce que Dieu t'a dit. Parce que tu as une révélation de la part de Dieu. Si tu as la révélation, les rémas, ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Parce que beaucoup viendront aussi avec la parole de Dieu pour te dire que non, ce que tu fais là, voilà. Il va te démontrer d'une manière ou d'autre. Mais toi, tu dois garder que Dieu m'avait dit ça. Amen. Tu restes là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. La vie chrétienne, on ne vit pas la vie chrétienne dans la chair. La vie chrétienne, on ne le vit pas dans des sentiments ni dans des émotions. La vie chrétienne, on le vit par l'esprit. Pour aller dans les choses de Dieu, il faut vivre par l'esprit. Alléluia. Quand tu comprends les choses de Dieu par l'esprit, c'est par là que tu marcheras avec Dieu. C'est par là que tu auras tout ce qu'on a acclamé là dans Esaïe.
Parce que tu essayes de comprendre quelque chose. Je parlais aussi de savoir s'abstenir. C'est quand on marche par l'esprit, on peut s'abstenir de beaucoup de choses. Alléluia. S'abstenir. Un chrétien doit savoir s'abstenir. Donc, il y a des choses que tout le monde fait. Toi, tu les refuses parce que tu es chrétien. Tu veux garder ton identité. Alléluia. C'est pourquoi Jésus disait que mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne ferai pas des choses comme vous. Mais je ferai des choses que moi j'ai appris dans le royaume de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui vit. Il vit selon la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. Cette parole est lumière. Cette parole, c'est Jésus lui-même. Quand tu ne marches pas dans la parole de Dieu, comment voulez-vous que cette lumière soit sur toi? La lumière que nous parlons ici, ce n'est pas cette lumière. La lumière que nous parlons ici, ce n'est pas le soleil ni la lune. La lumière que nous parlons ici, c'est une lumière qui éclaire au-dedans de nous. Cette lumière nous éclaire dans notre esprit. Alléluia. Quand tu t'attaches à la chair, c'est-à-dire que tu es en train de dévier pour aller dans les ténèbres. Si tu agis selon la chair, pour ça, tu vas dans les ténèbres. Si tu prends tes décisions d'une manière très charnelle, tu te dévies dans les ténèbres. Tu dois le savoir. Il y aura des mauvaises conséquences. Mais quand je marcherai, quand j'agirai selon la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, je suis dans la lumière. Amen. Alléluia. Là, je vis dans la lumière. Je suis éclairé. Et si au-dedans de moi, je suis éclairé, il y a aussi les reflets. Alléluia. Les reflets, ça se dégage même mon extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Va briller. Amen. Pasteur Béni disait, vous savez, quand vous emmagasinez toutes les choses du monde, c'est comme dans cette maison. Si vous mettez plein de trucs qui vont aller même à 2 cm de ces lampes. Quand vous entrerez ici, et si cette maison est réellement saturée, même quand vous allez allumer, la lumière ne sera pas vraiment totalement dégagée. Alléluia. La maison restera toujours sombre. Quelqu'un qui vit dans la vie des péchés, dans la méchanceté, je peux dire, dans la méchanceté, c'est-à-dire il est en train d'encombrer. Alléluia. Et là, il fait fuir la lumière qui est en lui. Alléluia. Mais celui qui prend la parole de Dieu, celui qui vit dans la parole de Dieu, il élargit sa maison. Alléluia. Là, il n'y aura pas d'encombrement, mais il y a l'élargissement et tout sera en ordre. Et la lumière restera pareille. Alléluia. C'est ça la différence. C'est pourquoi je vous disais que ces 2 passages,
je prends aussi comme référence les paraboles des 10 vierges. Alléluia. Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. La lampe au-dessus de toi s'éteindra. C'est-à-dire que en toi, Dieu a mis quelque chose. Tu peux être un visionnaire. Tu peux avoir des dons. Tu peux avoir des talents, des ministères en toi. Alléluia. Mais parce que tu vis toujours dans des choses incompatibles à Dieu et tu vis dans la méchanceté, toutes ces choses-là s'éteindront. Alléluia. Ozana likabo. O nzambe atikati na yo. Tu as un don que Dieu a mis en toi. Et si tu vis toujours dans le péché, dans la méchanceté, c'est-à-dire que Dieu est en train de faire éteindre même les dons qui est en toi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons énumérer. C'est pourquoi je disais, vous pouvez lire aussi ces chapitres de Job 18 tout entier pour comprendre au moins ce qui est dedans. Alléluia. Ce sont des conséquences. Alors, je ne vais pas m'attarder là, je vais dans Ésaïe. Ésaïe nous dit, Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 10 nous dit, les fils de l'étranger bâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Alléluia. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Alléluia. Tu es là, mais les fils de l'étranger, ils vont bâtir tes murs. Et les rois seront tes serviteurs. Alléluia. Nous devons rester spirituels. Amen. C'est-à-dire, les fils de l'étranger bâtiront. Et les rois seront les serviteurs. Les rois ici, c'est... Il y a quelque chose qui en toi dominait sur toi. Alléluia. Quelque chose qui dominait sur toi, qui prenait le dessus sur toi. Si tu arrives à le vaincre, alléluia, c'est-à-dire tu l'as fait tomber. Est-ce que vous l'entendez bien? Il y a une autorité qui s'impose sur toi. Il y a une autorité qui domine sur toi. Et lorsque cette autorité domine sur toi, c'est-à-dire il se fait roi. Roi de ta vie. Il y aura peut-être quelqu'un, donc il est forcé d'être toujours dans un état d'ivresse. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Mais quand tu vas lui poser les questions, mais pourquoi toi tu bois toujours? Il ne saura pas te répondre. C'est une force, une puissance qui domine sur lui. Alléluia. Cette puissance-là donc s'impose sur cette personne et cette puissance devient roi sur lui. Vous comprenez? Mais alors, lorsque toi tu vas renverser la situation, ce sont les rois-là qui vont te servir. Alléluia. Ils seront tes serviteurs. Mais il faut savoir renverser la situation. Parce que je suis chrétien, parce que j'ai reçu Jésus, parce que j'ai la puissance de Jésus, parce que son esprit habite en moi,
Parce que j'ai la parole de Dieu. Alors, je suis capable de renverser cette situation. Je suis capable de renverser ce royaume. Nous dit la Bible dans Jérémie. Je t'ai établi, c'est pour renverser. Je t'ai établi, c'est pour détruire. Je t'ai établi pour cela. Alléluia. C'est ce que moi, je dois faire. Alléluia. C'est à ce moment-là, eux, ils deviendront mes serviteurs. Et je vivrai. Verset 11, il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui t'a ouvert les portes. Parce que tu veux vivre sa volonté dans sa parole. Alors Dieu, Nzamba sepeli na yo. Alléluia. Dieu regarde. Vous n'avez pas vu comment Dieu regardait? Il a regardé Job. Nzamba ba nous kumisa Job. Alléluia. Nzamba sepeli na yo. Yangwana fungoli le porte. Quand vous lisez Job, vous comprendrez que cet homme était grand. La Bible nous dit que quand il allait dans des places publiques, comment les gens les respectaient? On lui laissait la place. Même les princes, s'ils étaient là, ils se taisaient pour écouter Job. Job était grand. Il était puissant. Et quand il parlait, ces paroles qu'il disait apportaient des consolations. Alléluia. C'est ça, parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Et quand il donnait la parole, il y avait consolation. Alléluia. Ici, dans l'église, on a toujours l'habitude de vous pousser. Lisez la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, comment voulez-vous que tu aies l'esprit de Dieu? La parole de Dieu, Jésus a dit, les paroles que moi je vous dis, sont esprit et vie. Amen. Si tu veux la vie, tu dois aimer la parole de Dieu. Amen. Si tu veux la vie, tu dois réellement vivre la parole de Dieu. La parole ne se dissocie pas de l'esprit de Dieu. Parole et l'esprit. Baza un, lié. Lisez la parole, mais vous ne faites pas un effort. Lisez la parole, vous ne faites pas un effort. Comment arriverez-vous à la connaissance de la vérité? La Bible, bien-aimé, la Bible, tu ne peux pas lire la Bible comme un roman. Tu ne peux pas lire la Bible comme un journal. C'est pourquoi, même si quelqu'un a 5 diplômes de doctorat, il ne peut pas expliquer la Bible. La Bible, nous l'expliquons par l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons discerner la parole de Dieu. Et ça classe. Même si on est français qui toque au Nengeni, il ne peut pas nous expliquer la Bible sans l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose, tu dois faire une relation avec Dieu. Vivre en harmonie avec Dieu. Dans la lecture, je crois que vous avez compris beaucoup de choses. Alléluia. Parce que quand j'ai entendu les acclamations, je vois que vous avez compris. Alléluia. Mais je fais la différence ici pour dire, voilà ce que nous avons lu dans Job. C'est
vierges folles. Et ce que nous lisons dans Ésaïe, c'est 5 vierges sages. Alléluia. Et moi, je vous demanderai de choisir. Mais je sais que vous choisirez les 5 sages. Alléluia. Si vous voulez aller de gloire en gloire, si vous voulez que ce que nous avons lu dans Ésaïe puisse être partagé, alors vraiment, il le faut. Vraiment, vous essayez. Il y a commis pesa lisusu. Alléluia. Je dois dire qu'aujourd'hui, le niveau dans lequel je suis, je dois le trouver. Donc, demain, je voudrais encore en avoir plus. C'est comme ça un chrétien, c'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Le niveau que j'ai aujourd'hui, ça ne sera pas ce que j'aurai demain. Demain, j'ai envie de monter encore. Alléluia. Je dois monter. Dieu a ouvert des portes. Mais qui ferme les portes? C'est toi-même. Il t'a ouvert les portes. Dieu, Jésus, il est venu comme un homme. Parce que c'est l'homme qui a péché. Et pour la rémission du péché, il fallait qu'un homme puisse passer pour se sacrifier. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a regardé. Sur terre, il n'y a personne. Et Jésus a dit, bon, je m'engage, je vais. Alléluia. C'est pourquoi il est venu. Il a fait ce travail sans faute. Ponini. Bozo saboter musala nzambe. Ponini. Bozo linga ko sambela te. Ponini boni ko tanga Bible te. Ponini boni ko sala te o nzambe azoloba. Pourquoi vous voulez faire ce que votre chair vous pousse? Pourquoi vous voulez faire ce que le monde est en train de vous pousser de faire? Pourquoi vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous demande de faire? Pourquoi vous ne voulez pas rentrer selon l'Esprit de Dieu et comprendre les choses selon l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Dans l'église, c'est ça un problème. C'est pourquoi je disais, je ne voudrais pas accepter encore les diagnostics que me donne mon corps. Non. On travaille là-bas dans l'église. Des fois, on vient les matins, on rentre très, très tard soir. Fatigué. Mais est-ce que ça va m'empêcher de prier? Est-ce que cela va m'empêcher de lire même un passage de la Bible? J'ai dit non. Alléluia. La Bible me dit ceci. Même quand je suis fatigué, si je me confie en lui, si je me confie en Dieu, il va renouveler ma force. Et la Bible a donné l'exemple de dire que je prendrai même l'envol comme un jeune aigle. Balobi vieux aigle, jeune aigle. Parce qu'un jeune a l'endurance, a la force. Alléluia. Bon, je répète encore. Je ne veux plus être comme Élie. Sinon, ce qui n'a pas de comme un lobby. Au bas de la chorale, bossa la tout besoin. Ceux qui sont à l'église, ceux qui négligent l'œuvre de Dieu, c'est le moment. Rattrapez-vous. Alléluia. Nous avons aussi, vous voyez, avec les enfants, je sens qu'il y a vraiment l'encombrement.
Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné une grande salle. Donc, tout le monde doit mettre sa main dans la pâte. Alléluia. Ça demande les finances, ça demande l'assistance, ça demande tout. Donc, voilà, nous devons vraiment nous mettre dedans. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, je dois vous dire la vérité. Quand on nous a montré la première salle ici, je suis allé, j'ai vu la salle. Mais dans mon cœur, je ne sentais pas. Ça, donc, je ne sentais rien. Je vous dis la vérité. Ça, c'est quelque chose qui était au-dedans de moi. Quand on est allé visiter la première salle là, ça ne rentrait pas. J'avais vraiment difficile d'avaler la chose. Mais je ne pouvais pas le dire. Mais quand je suis allé voir la salle présente, la seconde là, j'ai senti la paix dans mon cœur. Alléluia. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Dans les choses de Dieu, si tu fais les calculs en tant qu'humain, tu peux vraiment laisser tomber. Mais dans les choses de Dieu, on participe, on rentre par l'esprit. Beaucoup de gens ont tenté Dieu comme ça. Seigneur, tu nous as donné quelque chose, mais nous n'avons pas l'argent. Bon, moi je donne ceci parce que je sais que je suis en train de participer, s'aimer dans ton œuvre. C'est comme ça qu'on rentre, donc parce qu'on le fait par l'esprit. Peut-être que nous avons bon, ceux qui ont fait des nzambo à l'okuta, au moins pas ça et l'autre. Mais ceux qui ont fait des nzambo à solo, au tiers une épreuve, au lobby bon, j'ai fait. Alléluia. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas lu cette femme qui est Élie ou bien Élisée? Élie. Tu vas me faire un gâteau. Et cette femme répondit pour dire, je n'ai qu'une poignée de farine. Si je fais un gâteau, pour moi et mon fils, nous mangeons et après, nous mourrons. Alléluia. Élie a dit, fais d'abord pour moi. Alléluia. Élie est allé chez cette femme par la recommandation de Dieu. Alléluia. Alors, s'il y a quelque chose qui arrive par recommandation de Dieu, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. C'est pourquoi ne regarde pas les choses. Ne fais pas beaucoup de calculs. Parce que la Bible dit, on nous dit, les Congolais nous disent que les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Alléluia. Je crois que moi, dans cette église, j'ai compris beaucoup de choses. Et je continue à comprendre. Je sais là où il y a mes erreurs. Je sais aussi que tu as entendu les messages pour comprendre là où il y a tes erreurs. Tu dois chercher de réparer. Alléluia. Ce n'est pas le travail d'un homme, mais c'est de Dieu. Alléluia. Tobongisa esika nyonso biso tomoni ke tobebisi. Sona moni likamuna lobi. Sikona mano tikate. Vous savez, je vous ai regardé beaucoup de temps sans rien dire. Mais maintenant, là nous aura tant. Alléluia. Que Dieu soit loué.